Shalom la famille, shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de pouvoir encore être là présent et vous amener dans une dimension profonde de la prière. Désormais, nous avons des prières très ciblées, très courtes, mais très efficaces, afin que tout le monde puisse se servir. Alors, continuez à partager nos vidéos et que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Ce soir, nous allons faire cette prière extraordinairement puissante. C'est une prière qui va encore vous amener à avoir la rage de défendre, n'est-ce pas, ce qui vous revient des droits. Nous sommes des ayants droit, alléluia. Nous ne pouvons pas baisser le bras parce que, au nom de l'amour, au nom de je ne sais pas de quoi, la prière contre les attaques injustifiées, c'est la prière de psaume. Dieu les accusera aussi. Dieu les accusera aussi. Dis avec moi, Dieu les accusera aussi. Ce psaume est considéré comme le psaume d'une précaution, comme le psaume de la malédiction. Donc, à un moment donné dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut se dire que trop c'est trop, j'en ai marre. À un moment dans la vie, il faut quand même, bien-aimé dans le Seigneur, prendre les choses en main et se dire que non, Seigneur, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que ceux qui sont forts qui réussissent dans la vie ou ceux qui sont plus intelligents qui réussissent. Mais nous avons compris, dans la vie, ce sont ceux-là qui sont déterminés et ceux-là qui sont capables aussi de défendre leur cause. David, c'est un exemple extraordinaire d'un homme spirituellement élevé, d'un homme qui a commis aussi beaucoup de fautes, mais un homme qui savait, n'est-ce pas, s'approcher de Dieu et défendre ses droits. Tu as le droit de défendre tes droits. Et Dieu te donne la possibilité de le faire. Nous sommes dans un monde diabolique, dans un monde de confusion et de la malignité, comme nous sommes en train de le dire. Le Seigneur a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé chez ceux de violents qui s'en emparent. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, qui passent dans nos vies. Nous sommes innocents, mais malheureusement, nous subissons, n'est-ce pas, les chocs que nous subissons, les échecs au nom tout simplement, peut-être par manque de connaissances. Vous devez savoir que j'ai souvent dit que le premier cimetière, ce n'était pas de l'humanité, ce n'était pas le cimetière d'un homme méchant. Les premiers cimetières de l'humanité, c'était d'un homme juste, d'un pasteur qui marchait avec intégrité. Le premier cimetière était l'homme bien-aimé dans le Seigneur qui avait été agréable à Dieu. Il est très important de comprendre que parmi les éléments que Dieu a créés, les choses ou les choses dans la nature, tout ce que Dieu a créé, l'homme est la personne la plus complète et la personne aussi la plus complexe et la personne aussi la plus forte, mais aussi la plus méchante. Alors, nous devons faire en sorte, malgré que nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à utiliser les armes comme le Seigneur nous les a données. Il y a des armes que nous devons prendre, il y a des armes que nous devons utiliser afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Avant de pouvoir lire le psaume 35, il y a un verset d'Ésaïe, Ésaïe 27, verset 4, dit ceci: ce n'est pas la colère, alléluia, ce n'est pas la colère qui est à moi, mais si je me trouve à combattre contre les ronces et les épines, je suis prêt. Ce n'est pas parce que tu es en colère, mais dans la vie, à des fois, il y a des choses, bien aimées, ce n'est pas du tout logique. Il faut réagir. Tu dois pas laisser les choses passer comme ça. J'ai reçu ces témoignages après que vous avez reçu cette prière. La prière de psaume 7, n'est-ce pas, maudire ceux qui maudissent, ce qui vous rend la vie difficile. J'ai reçu ces témoignages que je vais lire rapidement d'un frère qui a écrit ici: tu m'as sauvé la vie, tu m'as fait récupérer mon couple. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, bien-aimés, vous n'allez pas les récupérer dans la facilité. D'ailleurs, nous avons été sauvés dans la violence. Jésus nous a rachetés, c'était la violence. Vous regardez la croix, vous voyez comment le Christ est mort
nous avons été sauvés par la violence. Il y a des choses qu'on va recevoir par la facilité. Mais d'ailleurs, même Dieu n'est pas un Dieu de la facilité. Il y a des choses que nous allons recevoir dans les silences. Mais il y a des choses que nous allons recevoir dans le bruit. D'ailleurs, le monde n'a pas été créé dans le silence. Le monde a été créé par le bruit. La Bible dit qu'il y avait le chaos. Tohu-bohu. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'agitait au-dessus de ces eaux-là. Et Dieu a parlé. À cause de cette prière que j'encourage, la prière des psaumes 7, allez faire encore cette prière. Je vais vous amener à maintenant dans des prières très brèves. Écoute, le psaume 7, la prière des psaumes 7, maudire ce qui vous rend la vie difficile. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as fait récupérer mon couple. Je suis un messager de Dieu. Je suis Matthieu. Alléluia. Je suis Matthieu, l'apôtre de Christ. Et sache que Dieu m'a parlé. Tu es mon prêtre. Tu es une autre partie du Christ. Alléluia. Dont moi, je suis aussi membre. Donc, cet homme qui témoigne ici, à cause de cette prière, il a dit que j'ai sauvé sa vie. Je ne l'ai pas sauvé. Parce que moi, je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe. Il a récupéré finalement son couple parce qu'il a été capable de déclarer des paroles violentes contre cette personne qui rendait sa vie difficile. Et puis voilà, il a récupéré son couple. Quelqu'un peut-être qui agitait sa femme. Quelqu'un qui voulait défier sa femme. Il a pris l'autorité, il a parlé, il a déclaré des paroles. Et voilà, il a récupéré son couple. Et quoi encore de plus beau, de plus merveilleux, si ce n'est que d'être en paix dans son couple. Et je bénis le Seigneur qui nous utilise pour cela. Nous sommes dans un monde méchant. David dit dans Psaume 35, je ne vais pas lire tous les psaumes, David est en train de dire ici, bien aimé le Seigneur, Éternel, acquise ceux qui m'acquisent et combat ceux qui me combattent. Cette sorte de prières, on les appelle des prières d'imprécation. Ce sont des prières de malédiction. Donc David est en train de faire la prière d'imprécation. Il est en train de faire une prière de malédiction. Parce qu'il est en train de dire, Éternel, acquise ceux qui m'acquisent et combat ceux qui me combattent. Il dit, lève-toi pour me secourir. Pourquoi David est en train de dire, acquise ceux qui m'acquisent, combat ceux qui me combattent? On arrive à un niveau dans la vie où on se dit, j'en ai marre. Seigneur, tu es le juste juge. Notre Dieu est le juste juge. Il dit qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie et qui en veulent à ma vie, qu'il requille et rougisse ceux qui méditent ma mort. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le chasse. Écoutez, bien aimé, la Bible dit, David est en train de se plaindre en disant, ce n'est pas possible. Les gens m'accusent faussement de choses que je n'ai pas fait. Ils complotent contre moi. Ils veulent ma mort. Pourquoi tu veux la mort de quelqu'un? Pourquoi tu veux la mort de quelqu'un même qui t'a tendu la main? Pourquoi tu veux la mort de quelqu'un qui t'a fait le bien? Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. À partir de ce soir, acquise ceux qui m'accusent faussement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Dans Ésaïe 43, verset 26, tu as dit, réveille ma mémoire. Parle-moi de toi. Justifie-toi toi-même. Je répète bien. Ésaïe 43, verset 26. L'essayer de rêver ma mémoire. Est-ce que Dieu dort? Non. Dieu veut tout simplement que tu poses une action. Dieu veut tout simplement que tu parles. Peut-être même tu acceptes des choses. Pourquoi Dieu est un juge? Pourquoi Dieu il est un juge? Pourquoi Dieu a établi un tribunal? Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, ce matin, ce midi, je déclare que Dieu a ceux qui m'accusent. Que Dieu puisse combattre ceux qui me combattent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'ils soient dans la honte et dans la confusion pour ceux-là qui en veulent à ta vie. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Tu ne les as rien fait. Il y a des gens, bien aimés les seigneurs, on vous attaque, on nous attaque parce qu'on a commis des fautes. Parce qu'on a volé l'argent. Parce que on a dragué sa femme, parce que on a parlé mal d'eux. Mais il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui accusent les gens faussement. Rappelez-vous de cette histoire
Job se retrouve malheureux, il perd tout jusqu'à perdre la santé. Pourquoi? Parce que quelqu'un est allé l'accuser là-bas en disant que Job, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Il te sert tout simplement parce que tu l'as rendu riche. Il y a des gens comme ça, bien-aimés des Seigneurs, qui sont jaloux, aînés, dissimulateurs de leurs sentiments, mais qui sont capables, bien-aimés des Seigneurs, de vous accuser de choses négatives, qui peuvent jusqu'à détruire votre vie. Il y a des gens qui cherchent votre mort. Il ne se limite pas seulement à te voir pleurer, mais il veut vraiment que tu sois mort. David dit, il cherche à me ôter la vie. Il cherche à me ôter la vie. Et David, il le renvoie la balle. Retour à l'expéditeur. Il dit, puisque il m'accuse faussement, Seigneur, accuse-les aussi. Là, nous parlons de qui? Nous parlons de celui dont la Bible déclare, il sonde le cœur et le rein. La Bible dit que devant lui, tout est terrassé et mis à nu, mis à découvert. Rien n'est caché. Seigneur de gloire, ce dont on m'accuse, Seigneur de gloire, tu connais toutes choses. Alors je viens, Seigneur, accuse toi-même ceux qui m'accusent. Au nom puissant des Jésus-Christ, Seigneur de gloire, viens combattre ceux qui me combattent dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'aime cette expression. Ne baissez pas les bras. Il y a des batailles. Dieu a déjà gagné. Mais nous devons poser des actions. Mon Dieu. Mon Dieu. Nous devons poser des actions. Ce monde est un monde de violence. C'est un monde violent. J'ai dit ici que le lieu de notre consolation peut devenir le lieu de notre affliction. Le lieu de notre consolation. Là où on a dit que c'est mon meilleur ami. Là, on a dit que c'est ma meilleure copine. Là, on a dit que ici, on trouve le repos. Le lieu de consolation peut devenir le lieu d'affliction. Il y a des environnements où c'était bien au départ, mais aujourd'hui, l'atmosphère est tendue. Aujourd'hui, c'est devenu impossible à vivre. J'ai dit ici, la maison de refuge peut se transformer à une prison. La maison de refuge peut se transformer à une prison. Elle peut se transformer à une croix pour nous. Rappelez-vous de l'Égypte. La Bible déclare, ils ont été accueillis en prince parce que Joseph était prince. Alléluia. Il s'était rendu père de Pharaon. Je viendrai sur le père spirituel. Père de Pharaon. Pourquoi? Joseph avait une position de force en Égypte, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont été reçus bien. Mais après, ce pays, cette maison qui les a reçus, alléluia, cette maison de paix est devenue une maison de guerre. La maison de refuge est devenue une prison. C'est là où ils ont connu l'esclavage. C'est là où ils ont connu l'esclavage. C'est là où ils ont connu la douleur, la mort. C'est là où ils ont connu, bien aimé, la souffrance. C'est là où ils ont connu des travaux, la servitude. C'est là où ils ont connu. Malheureusement, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où, regarde bien, j'ai dit ici, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui vous ont aimé hier, ils peuvent vous haïr demain. Ceux qui vous ont aimé hier, ils peuvent vous haïr demain. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où il faut ouvrir grandement ses yeux, de comprendre que nous sommes dans un monde de courageux. Nous sommes dans un monde où nous devons toucher les deux côtés. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, bien-aimé dans le Seigneur, combattre, je peux parler, je peux aussi me taire. Je suis capable de parler, je suis aussi capable de me taire. Il suffit seulement que je puisse connaître mes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre ceci, que le sage, pour moi, ce n'est pas celui qui se tait. Le sage, ce n'est pas celui qui parle. Parce que dans la parole, il y a beaucoup de folie. Alléluia. Mais dans le silence aussi, il y a beaucoup d'imbécilité. La Bible déclare, même quand un imbécile se tait, il devient sage. Il se passe pour être sage. Le problème de la sagesse, ce n'est pas être silencieux. On peut être silencieux, tout simplement, on devient complice de quelque chose. Ne sois pas complice de gens qui transforment ta vie en un état de mondice, et tu continues à dire que non, Dieu va faire. David a dit non. Il dit, lève-toi, accuse-les aussi. Dieu les accusera. Ceux qui t'ont accusé, retourne à l'expéditeur. Ceux qui t'ont accusé, qu'ils le veuillent ou pas, Dieu les accusera. Parce que la Bible déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Bien aimé, je vous ai donné les versets d'Ésaïe, chapitre 27, verset 4. Ce n'est pas de la colère en moi, mais si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je suis prêt à combattre. Il est très important de déclarer ceci, Seigneur, lève-toi.
contre ceux qui combattent ma vie, contre ceux qui veulent à tout prix mettre à terre ma tête. Lève ta voix et déclare, je ne mourrai pas et je vivrai. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, imprécation contre imprécation. Tu as fait des imprécations, reçois les imprécations. Tu as lancé la malédiction, reçois la malédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cet homme Matthieu vient de récupérer son couple, il vient de sauver sa vie. Il dit, tu m'as sauvé la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé la vie. Je l'ai seulement donné, bien aimé dans le Seigneur, la possibilité. Il s'est levé et il a maudit. Il a maudit la personne qui voulait déranger son couple. Il a maudit la personne qui voulait déranger sa famille. Et ils ont eu peur. Sa femme a compris qu'il doit se remettre à sa place d'être épouse. À des fois, il faut réagir pour que les gens comprennent que, alléluia, que tu n'es pas n'importe qui. C'est par la puissance de la parole. Et puis, je dis ici quelque chose de très important. David demande à l'Éternel de s'occuper et de régler le problème de ses ennemis. C'est un psaume de l'ardeur de David contre ceux qui l'accusent faussement. Vous savez, il y a des gens qui meurent innocents. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas voulu réagir. On te jette en prison et tu meurs en prison. On t'arrache tes enfants et tu ne parles pas. Même la nature, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, si quelqu'un vient, t'accuse de quelque chose et qu'il amène un problème au tribunal, tu as ta parcelle. Aujourd'hui, il y a de manipulation. Quelqu'un peut prendre ta parcelle. Il fait d'autres documents. Il se présente au tribunal en disant que c'est ma parcelle. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas, oh Seigneur, merci. Seigneur, défends-moi. Tu dois aller au tribunal. C'est pourquoi Ésaïe 43, verset 26 se dit, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. Est-ce que tu es coupable ou tu n'es pas coupable? Bien aimé, un enfant de Dieu a droit de se justifier. Tapez-moi 5 fois, justifié, justifié, justifié. David doit devoir, alléluia, pardon, David doit fuir devant ceux qui veulent les tuer et pourtant, il est le roi que Dieu a choisi. Son appel à la justice ne masque pas l'esprit de la vengeance, mais il remet le problème à Dieu. Il est le roi que Dieu a choisi. Il est le roi que Dieu a établi pour gouverner Israël. Mais Saoul n'est pas d'accord. Certaines personnes comme les Kish ne sont pas d'accord. Ils sont déterminés à barrer la route de David pour qu'il ne devienne pas roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans un monde méchant, dans un monde de manipulateurs, je déclare que celui qui te barre la route tombera sous tes pieds. Alléluia. Que celui qui veut barrer la route de la réussite de tes enfants tombera sous tes pieds, quel qu'il soit. D'ailleurs, l'apôtre Paul déclare, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apôtre, prophète, pasteur, oncle, tante, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Tapez-moi 5 fois, conséquences, conséquences, conséquences. Le psaume 35, c'est un psaume d'imprécation. C'est un psaume de la malédiction. David dit, combat-les. Combat-les, saints de gloire. Accuse-les toi aussi. Accuse-les toi aussi. Et vous savez, quand c'est Dieu qui vous accuse, ça veut dire que Dieu va aller prendre, alléluia, va aller déterrer même les choses que vous ignoriez, bien aimé le Seigneur. Quel est le rôle d'un avocat? Le rôle d'un avocat, c'est d'aller enquêter. Alléluia. Ton avocat doit enquêter sur celui-là qui est ton opposant. Celui qui est ton accusateur. L'avocat doit aller enquêter et savoir, comprendre ses faiblesses. Je déclare que tes ennemis auront comme avocat Dieu. Alléluia. S'ils sont aussi des dieux, donc nous aurons le même avocat. Puisque cet avocat-là, il est juste, on saura, comme Malachie dit, alléluia, on verra qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Alléluia. Nous savons qu'une chose, la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Personne ne va te barrer la route. Personne ne va barrer la route de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu les accusera. Satan est allé accuser Job. Job a tout perdu. Pourquoi? Parce que Job était absent. Parce que Job ne pouvait pas se défendre. Mais Dieu te dit, toi tu peux te défendre. Prends la parole de Dieu. Alléluia. Je vais lire un verset dans la Bible. Regardez la réaction de Paul. Je comprends vraiment que Paul était un homme très spirituel. Il savait comment utiliser les Écritures. Paul, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 23, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Actes des Apôtres, chapitre 23. Verset 1 jusqu'au verset 3. Paul
les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, « Oh mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Les souverains sacrificateurs Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. « Qui es-tu pour me frapper ?» On va dire oui, il faut dire bien, il faut dire cela, amen. On l'a frappé, la Bible déclare, chargé, le Seigneur dit que celui qui me suit, qui se charge de se croire. Attention, bien-aimé le Seigneur, ne confondez pas, bien-aimé le Seigneur, ne confondez pas une blague à un manque de respect. Ne confondez pas une blague à un manque de respect. Il y a des blagues qu'on peut accepter. Mais certaines blagues, ce ne sont plus de blagues, mais ce sont de manque de respect. Et quand quelqu'un te manque de respect, tu n'as pas droit à lui laisser la vie tranquille. Non, parce que le respect, c'est ce qui fait ta vie. Tu dois te respecter. Tu dois d'abord qu'on te respecte parce que toi-même tu te respectes. On n'achète pas le respect. Si quelqu'un te manque de respect, il est en train de te diminuer, il est en train de t'affaiblir, il est en train de te déshabiller. Parce que la seule chose qui fait notre force, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que, mais lorsque vous imposez votre respect par votre style de vie, par votre manière de faire, ce respect-là, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de pouvoir, non. Ne confondons pas une blague avec un manque de respect. Le souverain sacrificateur Ananias, qui était sur devant le tribunal, il a ordonné aux soldats de frapper Paul ou à la bouche. Les diables, nos ennemis, ils veulent tellement nous humilier, ils nous accusent tellement de choses bizarres, afin que nous n'ayons même plus la capacité de parler, afin que nous soyons tétanisés. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Même si on t'a frappé à la bouche, cette bouche parlera. Alléluia. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Les sorciers de ta vie, ceux qui t'accusent faussement, ils doivent savoir que chaque parole d'imprécation, de malédiction, ce qui sort de ta bouche, c'est une épée tranchante. Et notre Dieu est un Dieu de justice. Nous ne venons pas prier la vengeance. Nous ne venons pas faire l'apologie de la vengeance. Nous venons dire retour à l'expéditeur. Ce n'est pas la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas la loi des talions, mais c'est la loi, alléluia, de la sémence et de la moisson. Parce qu'il est écrit dans Genèse 8, le Seigneur a dit à Noé, tant que le ciel et la terre subsisteront, les lois de la sémence et de la moisson ne cesseront jamais. Alléluia. Cela veut dire que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le souverain sacrificateur, il a ordonné aux militaires de taper, n'est-ce pas, de frapper Paul à la bouche. Au verset 3. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux que Dieu frappe ceux qui t'ont frappé. D'ailleurs, nous déclarons à partir d'aujourd'hui qu'ils sont des tombeaux blanchis, ils sont des hommes vides, ils sont des hommes sans valeur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant, celui qui a ordonné qu'on puisse te humilier, Dieu va les humilier, celui qui a ordonné qu'on te frappe, Dieu va le frapper, celui qui a ordonné aux sorciers d'attaquer tes enfants, Dieu va les attaquer. Paul dit, on est dans le Nouveau Testament, Paul dit, Dieu te frappera, parce que tu es assis, alléluia, pour me juger selon la loi, et tu violes la loi. Il y a certains prédicateurs qui violent la loi. Il y a certains enfants de Dieu qui violent la loi. Au nom de la fourberie, au nom de la sournoiserie, ils se cachent derrière. Les autres ne se cachent pas. Les autres, ils le font en public, croyant que tu seras tétanisé et tu ne parleras pas. Et le mensonge devient vérité. Vous devez savoir que scientifiquement, tout mensonge répété 1000 fois devient vérité. Si on continue à vous accuser de choses que vous n'avez pas fait et que vous ne venez pas pour contrebalancer les choses, les gens vont croire que ce qu'on dit sur vous est vrai. C'est pourquoi même les anges au ciel ont quitté Dieu. Pourquoi? Parce que cet archange qui était tellement proche de Dieu a dit à ses anges que Dieu était méchant. Il a dit aux anges que Dieu, imaginez-vous que les anges ont écouté et ils ont quitté. La Bible dit dans Jude, ils n'ont pas gardé la dignité. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui ont tellement écouté des méchancetés contre vous, ils vont mis loin, ils vont donner 10 000 coudées et pourtant vous ne méritez pas. Ce sont des gens qui devaient vous faire du bien, mais ils ont écouté des fausses nouvelles, ils ont écouté des faux messages, que Dieu combatte, que Dieu frappe
Tu dois être courageux. Dis, tu es assis. Paul dit, tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et ceux qui étaient, verset 4, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Waouh! Waouh! Paul était un homme très intelligent. Il était un apôtre savant. Il savait utiliser la loi. Sachez-le bien qu'à un moment donné, dans d'autres circonstances, Paul se disait que je suis romain. Je suis romain de par de naissance. Parce que lorsque moi je suis né à Tarse, le pays était occupé par des Romains. Donc je suis romain. Il savait bien jouer, bien aimé le Seigneur, avec la parole. Il savait que c'était le souverain sacrificateur. Moi je crois. Je crois avec son niveau. Il savait que c'était le souverain sacrificateur. Mais lorsque le souverain sacrificateur n'a pas honoré, n'a pas gardé la position neutre de pouvoir protéger la loi, il a violé la loi, Paul l'a renvoyé la balle. Il a dit, tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Je vais arriver à la fin. Je déclare ce soir que Dieu frappera. Alléluia. Je vais aller plus loin. La Bible déclare, David dit, alléluia. Éternel, acquise ceux qui m'acquisent et combat ceux qui me combattent. Lève-toi pour me secourir. Qu'ils soient hontés et confus ceux qui veulent à ma vie. Et qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma mort. Il y a des gens qui méditent ta mort. Pourquoi les gens sont méchants comme cela? Qu'ils soient comme de la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel le pourchasse. Nous déclarons que l'ange de Dieu, l'ange auquel tu appartiens, va pourchasser, va attaquer, va pourchasser ceux qui t'ont pourchassé. Car sans raison, ils m'ont tendu le filet, sur une fosse, sans cause, ils ont creusé, alléluia, pour me ôter la vie, alléluia, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet et qu'ils m'ont tendu, retour à l'expéditeur, qu'ils tombent et périssent. L'Éternel qui, comme toi, délivre le malheureux, le plus fort que lui, malheureux, pauvre, de celui que les dépouille. De faux témoins s'élèvent, ils m'interrogent sur ce qu'ils j'ignorent. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par les gènes, je priais à la tête penchée sur mon sang, avec les impies, les parasites, moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. David est en train de dire que quand ils étaient malades, j'étais là. Quand ils étaient dans le problème, j'étais là. Je les ai soutenus, je les ai accompagnés. Mais maintenant qu'ils sont forts, regarde ce qu'ils me font. Seigneur de gloire, ne reste pas silencieux et fais justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. David est en train de se justifier parce que Ésaïe 43, verset 26, nous donne l'autorisation de nous justifier. Alléluia, nous donne l'autorisation de parler. D'ailleurs, dans Ésaïe 43, verset 6, il est écrit, Dieu dit, justifie-toi toi-même devant moi. Je vais clôturer cette prière ce soir. C'est la prière d'imprécation et de malédiction. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Dieu les acquisera aussi. Alléluia. La prière contre les attaques injustifiées. Tu dois te défendre. Sachez-le bien. Joseph s'est retrouvé en prison après avoir fait du bien. D'abord, il a fait du bien à ses frères. En amenant des vivres, on l'a dépouillé. On l'a vendu comme une marchandise. Il arrive chez Potiphar. Il travaille. La maison de Potiphar prospère. La femme de Potiphar marche sur Joseph, innocent. Il se retrouve en prison. Quand Joseph sort de la prison, il sort pas de la prison parce qu'il avait la bouche fermée. Non. En prison, Joseph a rappelé en disant que je n'ai rien fait qui mérite la prison. Si Joseph n'avait pas dit, qui aurait parlé de lui? Joseph a dit, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Lève ta voix et déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Ne reste pas silencieux. Attaque ceux qui m'attaquent. Que le Goliath qui m'attaque tombe. David dit cela aussi pourquoi? Parce qu'il a soutenu Saoul. Il a chanté, les démons étaient sortis de Saoul. David a accompagné Saoul dans ses activités.
militaire. Il a sauvé la royauté de Saoul. Sur le plan humain, David a beaucoup aidé Saoul. Sur le plan spirituel, David travaille pour la délivrance de Saoul. Mais c'est Saoul qui cherche à les tuer. C'est là où je dis, la maison du refuge peut se transformer à une maison d'affliction. Sois comme David, vaillant guerrier, vaillant héros, qui était capable de combattre et de parler. Au nom de Jésus. Amen. Que toi aussi tu récupères ton couple, que tu récupères ton foyer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Rendez-vous, bien-aimés, demain à 22h avec encore une prière extraordinairement puissante. Alors partagez cette prière, partagez parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ces genres de prières ne sont pas autorisées. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous attends demain à la même heure à 22h et n'oubliez pas, chaque dimanche, si vous voulez être impacté en présentiel, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand. L'adresse est en train de défiler là en bas. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement, matériellement. Envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes, afin que nous puissions continuer à vous donner la qualité. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye.